Voici l'explication de la vidéo du chapitre 5 pour la nutrition des végétaux. Le problème principal que l'on se posait était quels étaient les besoins des végétaux pour leur permettre de vivre. Le plan sera divisé en deux parties. Première partie, on va identifier de quoi les végétaux ont besoin, donc quelle matière ils prélèvent. Dans la première activité, on va voir qu'ils prélèvent des gaz, puis ensuite les organes qu'ils vont utiliser pour les prélever. Donc ça, c'est dans la deuxième partie, pour prélever l'eau et les éléments minéraux, quels organes, pour prélever les gaz, quels organes, et on regardera la particularité de ces organes, notamment sur la surface de la feuille, et on étudiera enfin le moteur qui permet la circulation des différentes sèves. Pour la première partie, dans la première activité, on avait un problème avec Mathis qui était infirmier à l'hôpital à Bagnoles. Il faisait ses visites et rencontrait Julie qui apportait des fleurs à sa sœur qui était malade. Et cet infirmier a déconseillé à cette femme de laisser les fleurs dans la chambre. Le problème était de savoir pourquoi. On a sur le premier document une console hexao, comme on a fait avec les asticots dans le chapitre précédent, où on place des capteurs à dioxygène. Dans le flacon de gauche, le témoin, il n'y a rien, alors que dans le flacon de droite, il y a un végétal. Et on peut ainsi, sur le graphique en bas, observer les résultats obtenus pour le capteur de O2. Attention, il y a une courbe en haut avec le dioxygène et la courbe en pointillé est obtenue suivant le même modèle que dessiné, mais avec un capteur à dioxygène. On voit qu'au cours du temps, la courbe n'est pas régulière. Donc en effet, à l'obscurité, la quantité de O2 semble diminuer, puis à la lumière réaugmenter, et enfin à l'obscurité rediminuer. C'est le cas inverse pour l'obscurité, la courbe de dioxyde de carbone augmente à l'obscurité, diminue à la lumière, et enfin réaugmente un petit peu à l'obscurité. Donc on devait expliquer l'expérience réalisée, le but qu'elle avait. Donc de faire une expérience témoin permet de vérifier que c'est bien le végétal qui est responsable de l'action. C'est très important de faire cette expérience. Donner un titre au graphique. Alors attention, il faut donner tout le temps la nature du document. C'est le graphique de l'évolution 2. Alors pour s'aider, il suffit de regarder le nom de l'axe des ordonnées et le nom de l'axe des abscisses. Ça donne ainsi graphique de l'évolution du taux de gaz en fonction du temps. Pour les questions 3 et 4, il s'agissait de comparer. Donc attention, on commence toujours par je vois d'après la nature du document, c'est ici un graphique, et on explique les valeurs. Ensuite, on conclut en n'oubliant pas la valeur de différence. Questions 5 et 6 étaient également des questions de comparaison, mais à des temps différents pour le O2 et pour le CO2. Et enfin, à l'aide de tout ce que l'on a dans les documents et les questions précédentes, on pouvait expliquer à Julie pourquoi Mathis lui a donné ce petit conseil. En effet, Mathis ne peut pas laisser les fleurs, ne veut pas que Julie laisse les fleurs dans la chambre, parce qu'elles vont produire du CO2 la nuit. Donc c'est très mauvais. Ce que l'on retient, la journée les végétaux prélèvent majoritairement le CO2 et produisent du O2, c'est la photosynthèse, alors que la nuit ils respirent, ils font l'inverse, ils utilisent le O2 et rejettent le CO2, la même respiration que nous êtres humains. Cette réaction permet de produire de la matière organique, des glucides, que ce soit la respiration ou la photosynthèse. Attention, petit bémol sur certaines plantes qui utilisent quand même de la matière organique, comme les plantes carnivores, avec un S, c'est la Drosera. Dans la deuxième partie, on prélève de l'eau et des éléments minéraux avec quels organes quand on est un végétal? Alors on a réalisé 3 expériences. Dans le tube 1, on a placé la racine et le poil absorbant dans de l'eau, la plante est intacte. Dans l'expérience numéro 2, on a rajouté une couche d'huile au-dessus. Les poils absorbants et la racine sont toujours dans l'eau, la plante est encore intacte. Mais dans l'expérience numéro 3, on a relevé un petit peu la racine de sorte à ce que les poils absorbants soient dans l'huile. Et là, on voit que le végétal est flétri. Donc, les poils absorbants doivent absolument être dans l'eau pour que la plante soit en bonne santé, on va dire. Donc, ce sont les poils absorbants qui permettent l'absorption, comme leur nom l'indique, de l'eau et des sels minéraux. Pour prélever les gaz maintenant. Alors là, on va s'intéresser à 3 flacons différents. Le premier flacon bleu qui contient de l'air et des racines. Le flacon 2 qui contient de l'air et rien d'autre, c'est l'expérience témoin comme tout à l'heure. Et le flacon 3 contient de l'air et des fragments de feuilles. Si le végétal prélève des gaz, ça veut dire qu'il va en prendre dans le milieu, il y en aura donc de moins en moins. On s'attend à avoir une courbe d'aspect décroissant. Si on compare le pourcentage de CO2 pour le premier flacon, donc je rappelle que c'est le flacon bleu, ce pourcentage augmente nettement. Attention, il faudrait donner pour une réponse correcte la valeur de différence. On peut aussi du coup déterminer l'organe qui permet de prélever les gaz, comme on voit dans l'expérience
de fragments de feuilles et de l'air dans le flacon numéro 3, la quantité de CO2 diminue, c'est donc que le végétal prélève les gaz à l'aide des feuilles. Pour l'activité 4, on va s'intéresser de plus près du coup à cette feuille en observant au microscope ce que l'on peut voir sur l'épiderme, c'est la partie superficielle de la feuille. Donc pour cela, on a pu faire un TP et observer les structures de la photo suivante. On peut bien observer une différence entre le stomate ici à gauche qui a un aspect plutôt fermé au niveau de l'ostiole par rapport au stomate de droite qui a l'ostiole ouvert ici. Ensuite, si on s'intéresse à ces ostioles de stomate, on peut voir leur pourcentage d'ouverture, c'est la courbe bleue ici. Cette courbe varie nettement en fonction de la quantité d'ensoleillement. Donc on voit ici que quand il y a un maximum d'ensoleillement, le pourcentage d'ouverture du stomate est minimal. Donc on peut en déduire que c'est lui qui va réguler l'ouverture ou la fermeture des stomates. Et on observe que la quantité de CO2 qui est intégrée suit exactement le même trajet que la courbe bleue qui est l'ouverture des stomates. Donc ce stomate est responsable de l'incorporation du CO2. Donc il permet l'entrée de CO2 par l'ostiole. Ostiole qui va s'ouvrir au maximum quand l'intensité d'ensoleillement sera plutôt minimale ou quand la chaleur sera minimale. Ça permet d'éviter de perdre l'eau à l'intérieur du végétal. Je conclus donc que ces feuilles qui prélèvent les gaz, O2 et CO2, ont des stomates. Ce stomate peut s'ouvrir ou se fermer, ce qui permet les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Alors au niveau de l'air, on peut échanger du O2, du CO2, mais aussi de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Pour savoir comment les végétaux font pour faire circuler la sève à l'intérieur de leurs tiges, un premier document qui nous permettait de comparer la sève brute, qui est composée majoritairement d'eau, et la sève élaborée, donc qui est aussi composée d'eau, mais on voit apparaître un pourcentage de matière organique très important par rapport à la sève brute. Donc cette sève brute est plutôt riche en eau et en sels minéraux, alors que la sève élaborée va être plus riche en matière organique par rapport à la sève brute. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a permis à cette sève de gagner de la matière organique. Si on compare enfin deux expériences, on place donc un végétal dans l'eau et un sac plastique au-dessus des feuilles, on peut s'apercevoir donc que ce sac plastique au début est d'aspect tout à fait normal, alors qu'à la fin, la quantité d'eau a diminué dans le tube à essai et des petites gouttelettes sont apparues sur la paroi du sac plastique. Cela signifie que le végétal a utilisé l'eau, les poils absorbants ont absorbé l'eau, et cette eau en fait elle a été rejetée par les feuilles dans l'atmosphère, sauf que là elles étaient coincées par le sac plastique, c'est pour ça qu'on peut les voir à la surface. Donc la plante en fait a comme transpiré pour faire partir son eau. Et si elle transpire, elle va en prélever un petit peu dans son milieu. C'est le même principe que toi, quand tu fais du sport, tu transpires. Et pour pallier à ce manque d'eau dans ton corps, tu vas boire après l'activité. Donc je conclus de tout ça que les sèves sont mises en mouvement grâce à l'évapotranspiration. C'est le nom que l'on donne à la transpiration des végétaux. L'eau, elle est prélevée par les racines et 95% va sortir par l'ostiole quand le stomate est ouvert. Lorsque l'air est humide ou les températures fraîches, l'ostiole est ouvert et il se referme s'il fait chaud. La réaction chimique principale à connaître pour les végétaux le jour s'appelle la photosynthèse. Le CO2 qui est dans l'air entre par les feuilles. L'eau et les sels minéraux passent de leur milieu par les poils absorbants jusqu'aux racines. Et grâce à la lumière, tout ça est transformé en matière organique, notamment des glucides, et du dioxygène, qui lui sera évacué par les feuilles. Cette sève brute est transportée par le xylème, donc riche en eau et en sels minéraux. Les vaisseaux vont apporter tout ça vers les feuilles et la sève élaborée va, elle, prendre les résultats de la photosynthèse, les glucides, pour les transporter grâce au phloème jusqu'à d'autres organes. On peut donc retenir par l'image grâce au schéma suivant. On a des principales légendes que tout le monde doit connaître, la feuille, la tige, les poils absorbants et les racines dans le sol. Et il va se passer la chose suivante. L'eau et les sels minéraux qui étaient présents dans le sol vont être absorbés par poils absorbants. Ils vont ensuite être dirigés dans la tige grâce au xylème qui transporte cette sève brute. Et on rappelle que ça c'est possible grâce à l'évapotranspiration, à la feuille qui fait ressortir la vapeur d'eau. Une fois dans la feuille, on a aussi besoin de O2 et de CO2, notamment pour la photosynthèse de CO2. Ce CO2 va entrer dans la feuille, il va être associé à la lumière du jour et à l'eau et aux sels minéraux qui ont été apportés par le xylème. Tout ça va être à l'origine d'un mécanisme chimique qui s'appelle photosynthèse pour fabriquer
du dioxygène et de la matière organique. Le dioxygène va pouvoir sortir de la feuille par notamment les stomates, et cette matière organique redescend dans la tige grâce au phloème qui transporte la sève dite élaborée. Elle est élaborée parce qu'elle contient de la matière organique que ne contenait pas la sève brute. Cette sève élaborée peut notamment repartir à plusieurs endroits de la feuille, mais dans des organes de réserve dans le sol qu'on appelle des bulbes. Ensuite, on peut aussi retenir le stomate dans les feuilles qui permet les entrées et les sorties de O2 et de CO2. Alors dans les deux sens bien sûr. On retient ensuite que le jour, le végétal respire comme toi, il absorbe le O2 et rejette le CO2, mais principalement il fait la photosynthèse. Il absorbe le CO2 et rejette le O2. La nuit, le végétal respire comme toi, il absorbe le O2 et rejette le CO2.